Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu les primaires ici aux États-Unis pour le parti républicain dans l'Iowa. Eh bien, vous savez quoi? Donald Trump dévance tous ses adversaires d'au moins 35 points. Donc, en fait, il a déjà gagné. Hein? L'État, c'est fini, c'est parti. Donc, vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Ça fait trembler les Européens. Parce que Donald Trump, en fait, avait déjà manifesté la volonté de sortir de l'OTAN. Eh oui, Donald Trump ne veut plus qu'on entende parler de l'OTAN. Donald Trump préfère la coopération, la guerre économique. C'est pour ça que son adversaire principal, c'était la Chine. Parce que lui, il se focalise dans le domaine économique. Et je pense que c'est mieux, même pour nous, Africains. Je ne dis pas que si Donald Trump est président, l'Afrique, ça va aller mieux et tout machin. Non, je dis tout simplement que si Donald Trump est là, c'est mieux que ceux-là des va-t-en-guerre qui nous viennent faire même la guerre en Afrique. Même en Afrique, ils viennent faire la guerre. Vous voyez, ils sont en train de vouloir entourer, encercler tout le golfe de Guinée, avec des bases militaires occidentales, américaines notamment. Au Tchad, les Français ont près de 40 000 soldats. C'est quoi ça? C'est toute l'armée française qui se retrouve au Tchad. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est ça qui apporte le développement? Est-ce que c'est ça la coopération? Donc bref, ça inquiète les Occidentaux parce que ils n'auront plus le parapluie de l'OTAN pour aller faire des guerres. Parce que la France de Nicolas Sarkozy est allée faire la guerre en Libye parce qu'il y avait les Américains. C'est dans le cadre de l'OTAN. S'il n'y avait pas l'OTAN, les Français n'allaient pas faire cette guerre. Donc pour moi, c'est une bonne idée que cette institution de bandits, de voyous, criminels d'ailleurs, puisse disparaître. Donc nous allons vers la disparition de l'OTAN. Parce que s'il n'y a pas le financement américain, l'OTAN ne peut plus exister. Et je vous signale en passant que Donald Trump réclame à l'Allemagne 400 milliards de dollars pour la protection qu'il a assurée à l'Allemagne. Eh oui. Donc, on ne sait pas combien il va demander auprès des autres pays, notamment la France, l'Angleterre et les autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, les Occidentaux tremblent. Parce que Donald Trump avait même dit qu'ils sont fous de l'OTAN. Et ce n'est pas son problème. Et pour nous, Africains, c'est une bonne chose. Parce que nous préférons, vous savez, même les Chinois viennent nous coloniser. Hein. Les seuls qui ne sont pas dans ça, ce sont les Russes.
Parce que les Russes, jusqu'à maintenant, depuis 1885 jusqu'à maintenant, n'ont jamais manifesté une volonté de coloniser les pays africains. Ça n'a jamais été, non, ça n'a jamais fait partie de leur agenda. Alors que les Russes, s'ils ont la possibilité de vous coloniser, ils vont vous coloniser tout de suite. Regardez, il y a des pays où, parce qu'ils n'ont pas pu payer la dette, rembourser la dette, bon, la Chine prend le port pour 100 ans. C'est quoi ça? C'est ça la colonisation, justement. C'est ça la colonisation. Mais vaut mieux cette colonisation économique qui se base sur l'idiotie, hein, il faut le dire, l'idiotie de certains dirigeants africains, que la colonisation américaine, où elle vient, on vous tue d'une violence, mais alors, incroyable. Oui, donc, pour moi, en tout cas, moi je préfère, c'est pour ça d'ailleurs que je soutiens les républicains, je soutiens Donald Trump, hein, je préfère ce genre de coopération, hein, qui est caractérisé par l'intelligence, hein, la sagesse des Africains. Ceux qui veulent se faire dominer, bon, tant pis pour eux, ils vont se faire dominer, se faire écraser. Ah oui, dans un monde où entre États il n'y a pas d'amitié, eh ben, les gens doivent apprendre à être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, ben, tant pis pour vous, vous allez payer les pots cassés. Vous allez payer le prix à vos dépens. Voilà à peu près ce que je pense. Donc, Donald Trump est en avance et probablement il sera le prochain candidat des Républicains. Maintenant, face à Biden, là, c'est vrai qu'il est en avance dans les sondages, mais vous savez qu'il y a eu déjà une machine qui a été mise en œuvre pour tricher. Est-ce qu'il va encore le faire? Ça, je n'en sais rien. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump, s'il prend le pouvoir, c'est fort probable que les mondialistes puissent s'inquiéter un peu. Eh oui, qu'ils puissent s'inquiéter un peu. Parce que lui, il a une autre vision des choses. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Pour l'instant, ce qui devrait être très important, c'est d'abord qu'il soit le candidat et qu'il lâche ces Européens qui viennent en Afrique pour venir nous détruire. Sans les États-Unis, je pense que les Européens auront beaucoup plus du mal à vouloir venir piller le continent africain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas Kolervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.